Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il y a pas très longtemps, je vous ai proposé un podcast pour apprendre à monter des vidéos au format carré. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un montage au format 9/16e, notamment pour réaliser des reels dans Instagram, mais aussi pourquoi pas pour diffuser dans ce format-là sur les autres réseaux sociaux. Donc ici, j'ai fini mon montage classique en 16/9 que je vais pouvoir exporter et diffuser à mon gré. Et maintenant, je voudrais de ce montage en faire un montage 9/16e. Alors, petite habitude, pour assurer, je vais commencer par enregistrer le projet en 16/9 et faire un enregistré sous, et je vais le renommer. Dans mes médias, je vais dupliquer ma séquence, ouvrir cette nouvelle séquence et la renommer en faisant, alors là c'est le plus simple, un double clic droit sur l'onglet séquence, séquence 1, 9/16e. Voilà, comme ça si on fait des petites retouches sur ce format-là, on pourra conserver les deux versions. Donc cette fois, je vais dans Paramètres de projet. Et comme nous l'avions fait dans le podcast pour le format carré, nous allons de la même façon personnaliser la taille de l'image. Alors, bien sûr, je précise, ça, il est possible que ça ne soit pas ouvert. Donc, il faut ouvrir cette option-là avec la petite flèche ici. Et donc là, on va faire un 1080 par 1920. Ici, comme d'habitude pour ce type de format, vérifiez bien que vous êtes en rapport hauteur-largeur 1/1. Ici, dans format de calcul, choisissez Grass Valley HQX. Si vous étiez en Grass Valley HQ, de toute façon, ça va apparaître en rouge et vous ne pourrez pas valider l'option. Ensuite, je clique sur OK. Donc, voilà, nous avons un projet au format 9/16e. Alors, on voit que la disposition des fenêtres d'Edus n'est pas tout à fait adaptée pour ce format-là. Alors, on va le personnaliser et le sauvegarder et même, pourquoi pas, créer un raccourci clavier. Alors, je vais commencer par enregistrer. Donc, je vais dans Affichage, disposition de l'écran. Je vais enregistrer, on va dire, cet affichage classique. Donc, nouvelle. Donc là, je vais l'appeler classique 16/9. Voilà. Dans Edus, on peut déplacer les fenêtres. Alors, vous voyez, lorsqu'on se met entre deux fenêtres, on déplace tout en même temps, ce qui est bien pratique pour pouvoir changer les rapports hauteur-largeur de chaque fenêtre, mais en déplaçant toutes celles-ci en même temps. Maintenant, si j'appuie sur majuscule sur le clavier, je vais pouvoir, cette fois-ci, choisir de déplacer uniquement les fenêtres souhaitées. Donc, dans l'idéal, alors, hop. Donc là, j'appuie sur la touche majuscule en même temps. Donc là, on est pas mal. Tout va bien, tout est calé. Maintenant, tout simplement, je vais aller dans Affichage et enregistrer cette nouvelle disposition d'écran. Enregistrer la disposition actuelle. Donc là, je fais une nouvelle que je vais appeler classique 9/16e cette fois-ci. Et OK. Et on peut pousser encore plus loin cette possibilité qu'offre Edus de passer d'un format à l'autre en allant créer un raccourci clavier spécifique dans les paramètres utilisateurs. Interface utilisateur, raccourci clavier, affichage. Ici, on va taper dans les filtres disposition. Et ici, voilà, on va pouvoir appliquer les raccourcis clavier jusqu'à 10 dispositions en mémoire. Donc nous allons commencer par le premier enregistrement qui était la disposition classique 16/9. Je double-clique sur 0,1, enfin appliquer disposition 0,1, et je vais choisir le raccourci clavier 1.
et je ferme. Donc ici, on voit qu'il a bien été pris en compte. Et pour le deuxième enregistrement, qui est cette fois-ci le 9/16e, je double-clique dessus et je vais aller cliquer sur 2 et je ferme. On voit bien que les raccourcis clavier ont été pris en compte. J'applique, OK. Et donc maintenant, je clique sur n'importe quelle fenêtre. Si j'appuie sur le pavé numérique sur 1, je passe sur mon affichage classique 16/9 que j'ai enregistré. Et si j'appuie sur 2, je passe sur mon 9/16. Quand on passe d'un montage 16/9 à un montage 9/16 format Reel, il y a quand même un petit peu de travail de réajustement. Alors on va commencer par le logo. Ici, donc sur les formats Reel, généralement ils sont plus ici. OK. Et maintenant, je vais aller pareil dans l'outil de présentation et faire caler mon image en hauteur. Voilà, l'image est calée en hauteur. Alors après, bien sûr, le cadrage ne correspond plus forcément à ce qu'on a fait. Donc ici, on va pouvoir décaler un petit peu, voilà, pour avoir un cadrage qui correspond à mon souhait. Ensuite, vous avez la possibilité de l'enregistrer par défaut, donc ce qui fait que ça va s'appliquer à tous les plans. Mais le souci, c'est que si vous avez sur le même montage le format 16/9 et le format 9/16 et que vous passez de l'un à l'autre, enregistrer par défaut, ça va vous obliger à chaque fois à rechanger tout ça. Alors que vous avez la possibilité de prendre le premier plan, donc celui-ci par exemple, de sélectionner les suivants sur lesquels vous voulez appliquer votre outil de présentation et directement de le glisser par-dessus. Et l'outil de présentation sera automatiquement écrasé, donc remplacé pour ce format 9/16. Donc on va voir ici. Voilà. Alors après, effectivement, il y a souvent un petit peu de retouche à faire au niveau du cadrage. Donc ça, après, c'est un peu de boulot à faire pour sortir le format Reel. Dernière chose, on va pouvoir aussi enregistrer ce format de projet en tant que pré-réglage. Donc cette fois-ci, nous nous dirigeons dans les paramètres Système, dans Pré-réglage de projet. Je vais cliquer sur Nouveau pré-réglage. Donc là, tout en bas, la petite astuce, elle est là. Je vais dans Pré-réglage, je prends le réglage actuel. OK. Donc on va bien être en 1080-1920 50p. Donc là, c'est le projet qui est en cours. Dossier Project Preset, ça me va bien. Et là, on va mettre... Je clique sur OK. Et donc ici, on a bien le format du projet 9/16 qui a été rajouté.